Alors bonsoir à toi, cher invité. Bonsoir Christelle et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radioactif. Je suis Sylvie Roldegoise, je suis mariée et vraiment je veux prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qui m'est donnée ce soir de pouvoir témoigner de la grandeur de Christ. Amen. Alors Amen. Sois la bienvenue Sylvie, vraiment que le Seigneur puisse continuer encore l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie et assurément il l'achèvera avec excellence. Amen. Amen. D'abord, je vais me présenter comme une jeune femme martiniquaise qui a poursuivi des études dans le tourisme, mais qui, au niveau de sa personnalité, était plutôt timide, réservée, je dirais même très introvertie. Et donc, je veux vraiment ce soir, par ce témoignage, encourager quelqu'un qui peut-être a commencé sa vie de manière difficile, qui ne sait pas ce à quoi le Seigneur l'a appelé, qui veut quand même pouvoir apporter le parfum de bonne odeur de Christ dans le monde professionnel, mais qui a commencé de manière très difficile et qui peut avoir des pensées d'échec, de limitation. Par ce témoignage, je veux vraiment encourager quelqu'un à voir qu'avec Dieu, rien n'est impossible et qu'il est capable de transformer quelqu'un qui se sent faible en quelqu'un qui peut vraiment être utilisé puissamment pour la gloire de son saint nom. Amen. Et donc, du coup, je vais vous parler un petit peu de mon parcours après avoir eu mon diplôme. Donc, j'ai eu plutôt des expériences professionnelles difficiles, mais tout de même une vie personnelle où le Seigneur s'est manifesté puissamment et au point de pouvoir me donner une nouvelle direction au niveau de ma vie professionnelle. Et si je prends un petit peu les choses dans leur contexte, je vais plutôt m'attarder sur mon premier et mon dernier emploi, comme un début et une fin de toute chose, finalement. Donc, mon premier emploi, j'ai eu une dépression, en fait, pendant plusieurs mois, avant d'avoir un licenciement économique suite à la liquidation judiciaire de cette entreprise. Et dans mon dernier emploi, qui était donc dans une agence de voyage, au bout de 10 ans, je ne me sentais plus vraiment à ma place. Et je ressentais le besoin de faire tout simplement autre chose, que Dieu m'appelait à être ailleurs. Et donc, j'avais certaines frustrations et je me rappellerai toujours cette éternelle question que je me posais, que pourrais-je faire d'autre, Seigneur? Qu'est-ce que je sais faire d'autre? Peut-être qu'il y a des personnes en ce moment autour de moi qui se disent, qui sont dans la même situation. Seigneur, à quoi m'as-tu appelé? Que pourrais-je faire d'autre? Et donc, à l'époque, je n'avais aucune vision. Je n'envisageais surtout pas de reprendre mes études, car j'avais tout simplement peur de l'échec. Voilà, je suis sincère, j'avais tout simplement peur de l'échec. Résultat, je restais dans ma zone de confort pour pouvoir continuer dans ma routine, payer les factures, subvenir aux besoins de mon foyer. Et la seule chose qui me permettait de tenir un petit peu le coup, c'était d'avoir de très bonnes relations avec mes collègues, que je considérais comme une seconde famille. Et en gros, quand on prend un peu de recul, je subissais un petit peu cette situation. Mais là, maintenant, je veux parler de Christ. Vraiment, celui qui a changé les choses et transformé ma vie. Car de notre côté, au niveau personnel, j'étais très épanouie. À peu près à la même période où j'ai commencé dans cette agence de voyage, peut-être presque 1 an. Entre-temps, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie et il m'a restaurée. Il a renouvelé mon système de pensée. Il m'a équipée. Il m'a utilisée. Et il a mis à mes côtés, en fait, des pasteurs pour m'enseigner et sortir de ma zone de confort. Je peux vous prendre un exemple. Je suis passée d'une introvertie qui n'aimait pas être exposée à une modératrice de culte capable de parler devant un public avec le sourire. À notre Dieu soit vraiment toute la gloire, car à lui, rien n'est impossible. Et je peux dire aujourd'hui que j'ai expérimenté 2 Timothée 1,7 qui dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Mais ce n'est pas tout, chers auditeurs, ce n'est pas tout, car le Seigneur voulait encore que j'aille plus loin avec lui. Il n'a cessé de me faire aller encore plus loin, au-delà des limites que je pouvais me mettre tout au long de ma vie. Et donc, depuis un peu plus de 6 ans, à la demande donc de l'épouse de mon pasteur, qui est également un pasteur, donc j'ai intégré le ministère des femmes d'impact de mon église, où le Seigneur m'a donné le fardeau
de voir un changement dans la vie en fait de ces femmes mariées qui rencontrent des difficultés à enfanter. Et aux côtés de ces femmes, le Seigneur m'a donné de déployer des choses qu'il avait déjà mis en moi. Il a développé une meilleure écoute des autres, de manifester beaucoup d'empathie, de la patience, d'expérimenter qu'il y a véritablement beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et ce désir, en fait, de voir la vie des autres évoluer, s'est étendu dans ma propre famille. Vous vous rendez compte? Ma mère s'y est mise aussi. Le Seigneur, elle a fait comme Marie, on va dire, aux noces de Cana avec Jésus. Elle m'a en fait incité à agir dans ma famille, en orientant en fait toutes les personnes qui, dans la famille, avaient des difficultés, qui se confiaient d'abord à elle vers moi. J'étais toute étonnée de voir les gens m'appeler. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça, maman? Mais je dis, pourquoi tu fais ça? Et donc, à chaque fois, j'avais à cœur d'obéir. Et le Saint-Esprit, en fait, me donnait la parole à propos. On priait après et les personnes se sentaient mieux et beaucoup plus éclairées sur les décisions à prendre par la suite par rapport à leurs propres difficultés. Et donc, je me suis mise à réfléchir. Et après toutes ces expériences, j'ai commencé à avoir une vision, une vision nouvelle des choses, des aspirations nouvelles et véritablement avoir le désir d'exercer, en fait, de pouvoir apporter aux autres dans le monde, dans une profession, la même chose que j'expérimentais en fait avec ma famille et à l'église. Mais il y a eu un moment de ma vie qui a été l'élément déclencheur, cette fameuse pandémie de Covid-19. Et je crois qu'il y a plus d'une personne, on a entendu tous les témoignages en métropole de personnes qui ont laissé leur métier, les bureaux, les comptables, etc., pour travailler, pour revenir à la nature, pour vraiment sentir dans un plein épanouissement en fait, dans leur activité et sortir du stress du quotidien. Voir que finalement la vie est courte et qu'il faut faire en fait ce à quoi ils aspirent véritablement. Et donc de mon côté, avec cette pandémie de Covid-19, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc j'étais un agent de voyage et bien entendu, donc Christelle, tu devras te rappeler de cela également. Donc les métiers du tourisme étaient considérés comme étant non essentiels. Tout à fait. Et nous sommes restés en confinement pendant de longs mois et les agences sont restées fermées. Donc, j'avais plus que le temps nécessaire pour pouvoir réfléchir, avoir une introspection, une remise en question. Et à cette période, j'étais face à 2 possibilités. Attendre la réouverture des agences et rester à mon poste tout en ayant des frustrations ou surmonter ma peur et faire confiance à Dieu dans cette reconversion. Eh bien, j'ai fait le choix de me porter volontaire au licenciement économique mis en place par la direction en raison de la fermeture définitive de l'une des 3 agences de voyage. Donc, en fait, une opportunité de partir correctement s'est présentée. Et donc, la direction n'était pas pour. On a essayé de me convaincre. On m'a dit non, on veut te garder. Pourquoi? Et donc, j'ai dû argumenter. Le Seigneur m'avait convaincue et je ne voulais pas rester, je voulais passer à autre chose. Je n'avais pas encore de vision claire, mais je faisais confiance à mon Dieu. Amen. S'il m'a dit de le faire, c'est qu'il y a quelque chose de bon et de meilleur pour moi. Amen. Surtout dans l'obéissance. Amen. Et donc, ce n'était pas sans peine. J'y suis arrivée. J'ai donc laissé cet emploi pour enfin poursuivre le rêve que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Et donc, ça n'a pas été chose simple tout de suite. Tout ne s'est pas fait immédiatement. Parce que j'ai compris avec le Seigneur, chers auditeurs, avec lui, il ne faut pas être pressé. Mais il faut avoir la foi. Parce qu'en fait, il va vous faire avancer pas à pas. Pas trop vite pour que justement vous ne soyez pas effrayés de la fin qui vous attend, car la fin crie gloire, justement. Amen. Que vous ne soyez pas effrayés. Et donc, du coup, là encore, il y a eu un petit cheminement qui m'a demandé de la patience et de persévérer. Et avec du recul, je peux dire que chaque étape était nécessaire. J'avais besoin de passer par chacune de ces étapes. J'ai appris à me découvrir. Et en fonction de cela, de trouver en fait ce métier qui me correspondait. Du coup, donc avant de faire donc cette formation finale qui m'a amené au métier que j'ai aujourd'hui, le Seigneur m'a fait découvrir une prépa-forme. Donc c'est quoi une prépa-forme? C'est en fait juste une préparation pour pouvoir passer en fait un concours. Et c'était donc à l'IFMES, qui est donc l'Institut de formation aux métiers d'éducatifs, sanitaires et sociaux. Voilà. Et donc, sur le moment, j'avais seulement la vision d'être assistante de service social.
Mais je voulais quand même découvrir ce métier. J'étais pas trop sûre. J'ai dit, Seigneur, là, tu vas encore me parler, je te fais confiance. Eh bien oui, chers auditeurs, là encore, il m'a parlé. Parce qu'en fait, pour la première fois de ma vie, en fait, j'ai eu des heures de développement personnel, donc avec les autres étudiants qui étaient avec moi dans cette prépa-forme. Et la psychologue que nous avions, qui, je pense, spirituellement, croyait au Seigneur, parce que les choses se passaient d'une manière très particulière. Et elle nous laissait vraiment libres de manifester pleinement des choses spirituelles dans ses cours. Et il y avait en fait des ateliers où on devait être en binôme. Et à chaque reprise, à chaque fois que j'étais avec quelqu'un, le Seigneur me poussait à aborder des points sensibles de sa vie à travailler. Et cela pouvait susciter en fait des larmes chez cette personne. Là encore, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux me dire? J'étais moi-même surprise, c'est la première fois que cela m'arrivait. Mais j'ai surtout pris conscience que le Seigneur m'a donné une prédisposition pour accompagner les autres au niveau justement de ce développement personnel. Nous n'étions pas là pour être formés au développement personnel, mais pour que nous-mêmes nous fassions un travail sur nous-mêmes avec ces ateliers de développement personnel. Et ne voilà-t-il pas que je me sentais comme à l'aise de pratiquer, de reproduire tout ce qu'elle demandait de faire et de voir le résultat chez les autres.